Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation biblique que vous retrouvez tous les jeudis et les samedis ici même sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique libre de Nîmes. On est toujours dans la campagne de rentrée qui nous est proposée par notre union d'église avec ce thème que l'on trouve toujours sur ce livret partout, tout le temps. Suivre le Christ tout simplement, vous pouvez toujours télécharger ce livret en version numérique dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. On est aujourd'hui au jour 19, page 39 de notre livret et l'on va méditer sur Romains 12 verset 2. Vous trouvez dans votre livret une méditation proposée par Philippe Boisson de l'église de Toulouse et je vais vous proposer une méditation qui va dans le même sens, qui est complémentaire. Vous pouvez dès maintenant, si vous le voulez, mettre en stop cette vidéo pour aller lire ce verset de Romains 12, 2. Peut-être aussi lire cette méditation, sinon vous pourrez la lire après. Comme je le disais, elles sont complémentaires. On a vu dimanche dernier, à travers le texte de Jean 17, que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous ne sommes pas du monde. Et le texte qui est choisi pour aujourd'hui va continuer à aller dans ce sens de l'enseignement de Jésus d'abord dans Jean 17, et puis là de Paul et de Dieu à travers lui, sur notre rapport au monde, sur ce que nous devons faire et vivre par rapport à ce monde. Et ce que Paul nous encourage à faire ici, c'est de ne pas prendre comme modèle le monde actuel. Et là, tout de suite, cela va poser une question qui est importante et que l'on doit traiter pour notre pratique. Et là, tout de suite, cela va soulever une question qui est importante et que l'on doit traiter pour notre pratique, pour voir comment mettre en pratique ce conseil de Paul. Alors, est-ce que nous ne devons rien faire du tout comme le monde? Et si l'on répond oui à cette question, on a tout de suite des problèmes assez compliqués. Regardez comme je suis habillé aujourd'hui, je suis habillé de manière assez simple, mais je suis habillé comme le monde le propose, comme tous les gens du monde sont habillés. Je suis habillé avec des vêtements que j'ai achetés dans des magasins normaux, même mes lunettes, même ma coupe, même la manière de me raser, etc., viennent de modes qui sont dans le monde. Alors, est-ce qu'on doit ne rien faire comme le monde? Évidemment non. Si l'on fait ça, on se sort du monde, on se coupe complètement de la société et à ce moment-là, on ne peut plus avoir d'impact sur cette société. Mais heureusement, suite à cette question qui surgit dans le texte, eh bien Paul va venir aussi donner la réponse. La réponse, c'est de rechercher ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui plaît à Dieu. C'est en fait un leitmotiv, une règle générale que l'on peut mettre comme ça, comme principe à suivre dans notre vie. Rechercher toujours ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Dans tout ce que l'on va choisir, dans tout ce que l'on va faire, dans tout ce que parfois le monde va nous proposer, on peut se poser la question de savoir ce qui est bon aux yeux de Dieu et ce qui plaît à Dieu. Et en faisant ça, en fait, même si parfois on va faire certaines choses à la manière du monde, entre guillemets, eh bien, on va ne pas le faire parce qu'on suit l'exemple du monde, mais le faire parce qu'on s'est d'abord posé la question de est-ce qu'en faisant ça, on suit l'exemple de Dieu? Parce que oui, dans le monde, il y a bel et bien des choses qui peuvent plaire à Dieu et qui peuvent être bonnes. Il y a dans le monde des choses comme l'art, la musique, des choses comme ça qui, en fait, originellement, ont été créées par Dieu et qui, en soi, ne sont pas forcément mauvaises. Alors, cherchons à rechercher toujours ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui plaît à Dieu. C'est une direction que l'on va pouvoir édicter pour notre vie, un cap que l'on va vouloir tenir, tout en sachant que, comme un bateau, lorsqu'on veut tenir le cap, bien sûr, il y a parfois des petits écarts à gauche et à droite. Mais l'important est de rester fixé sur cette direction de ce qui est bon aux yeux de Dieu et de ce qui plaît à Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve samedi pour la prochaine méditation biblique. Au revoir.